ce que l'opposition a dit. Mais je voudrais rassurer, la lecture que moi je fais du comportement du gouvernement repose sur deux éléments. Un élément passé, qui a certainement déterminé la proaction du ministre de l'administration territoriale. Nous avons eu un passé récent ici. Ne faisons pas comme si nous ne nous en souvenons pas. Lequel passé? Le passé récent où nos ambassades, autour des élections, où nos ambassades ont été saccagées, où tous les Camerounais, dans leur intimité, ont été humiliés par un certain type de comportement. Il est un aimant politique, lui et son parti, le MRC, captive et électrise le débat national. Le simple écho de sa voix résonne dans les couloirs du pouvoir et cause des nuits blanches aux dirigeants en place. Il réveille les esprits endormis, il tire le minate de sa léthargie pour lancer un balai politique effréné. Les membres du RDPC et les soutiens du régime sont hantés par ces idées novatrices. Tous subissent des cauchemars éveillés à chaque mouvement stratégique qu'il opère. Nous voici à la veille d'une autre élection. Il y a eu un discours préparateur de la conscience pour la victoire à tout prix d'un parti que je ne cite pas ici. Sinon, on est prêt à se suicider. Ne trouvez-vous pas qu'il soit un peu juste que le ministre de l'administration territoriale, tenant compte de ce passé, dont on peut faire comme s'il a été vite oublié, et de cette déclaration liminaire de ce candidat dont on connaît la conviction de ses militants que c'est lui le challenge, il faut le dire comme ça, sans qu'il n'ait tenu compte de l'avis des autres citoyens camerounais. Je parle subtilement, M. Bonnet, à dessein. Nous connaissons Hilton. Lorsqu'il s'est préparé comme ça, il est de bon ton que le secrétaire permanent de la sécurité, si devant le ministre de l'administration territoriale, et je crois que M. Biya, lorsqu'il procède à cette répartition du gouvernement, n'est pas bête, prenne le taureau par les cornes. Il est le maître des marées politiques au Cameroun. Il sculpte et remodèle les discours et les actions avec une aisance déconcertante. Sa simple tout fait trembler les fondations du gouvernement qui retient son souffle à chacune de ses sorties et prises de parole. Son nom est une entité à part entière, si puissante que certains préfèrent le taire par superstition, bien que tous reconnaissent immédiatement de qui il s'agit. Et je m'adresse aux Camerounais. Tout à fait, il vous écoute. La manière salace avec laquelle ces supposés leaders s'adressent à des autorités établies, elle est pour moi ahurissante. Et très sincèrement, ces discours ne peuvent pas passer dans certains pays sans être inquiétés. Mais au Cameroun, ils parlent librement, ils traitent le minate de tous les noms d'oiseaux. C'est ce qui est choquant quand même, quelque part. Ils traitent un ministre de l'administration territoriale. Sans qui aspire à gouverner, hein. Mais, Ils aspirent à gouverner. je dis, dans certains pays, ils ne passeraient pas la nuit chez eux. Comme en 2018, l'ombre de Maurice Kamto plane de plus en plus menaçante sur le régime en place à l'approche imminente de 2025. La bataille à venir s'annonce comme un combat titanesque entre les forces en présence. Le débat télévisé sur le plateau de Vision 4 dans l'émission Club d'élite est la preuve que l'atmosphère est électrisée par la seule mention de son nom. Les récentes diatribes du ministre Paul Atangandji ont allumé un brasier sous la chaudière politique déjà bouillante. Maurice Kamto est un élément perturbateur indomptable dont il semble impératif de contrer l'influence au plus vite. Le ministre de l'administration territoriale, je crois qu'il n'a même pas été assez musclé. Non, président, il a été... Voilà. C'est un avertissement sans frais. Et que les uns et les autres sachent qu'ils ne peuvent pas entraîner le Cameroun vers le chaos pour leurs ambitions égoïstes. Avant d'aller plus loin, nous tenons à nous excuser pour la qualité sonore de nos extraits vidéo. Veuillez accepter nos excuses pour ce léger impair technique qui ne dépend pas de notre volonté. Revenons donc à notre sujet.
Ancien ministre banni du sérail politique depuis 2011, Maurice Kamto incarne l'espoir inattendu dans un pays plongé depuis trop longtemps dans le désenchantement et la résignation. Magicien politico-charismatique, il ensorcelle les foules lors de ses meetings électrisants et rappelle à tous que la flamme de la révolte peut toujours embraser les cœurs endormis. Son empreinte indélébile sur l'élection présidentielle de 2018 reste comme une fresque épique dans l'histoire politique du pays. Moi, j'ai dit à ces leaders d'opposition, vraiment à ces pseudo-leaders, parce que quand on est leader, on n'amène pas les gens vers le chaos. Vous pouvez ne pas apprécier leur discours, mais... Non, à ces leaders de l'opposition, je leur dis, bon, je leur concède même le statut de leader, mais je leur dis, montrez la voie, et la vraie voie aux citoyens. Si cette voie est pertinente, ils vont vous suivre. J'ai dit une fois, la dernière fois que j'étais ici, que nous voulons tous le changement, nous voulons tous que les choses se passent bien. Mais il ne faut pas le faire sur des bases fausses. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est comme si les gens avaient préparé quelque chose de faux pour faire un hold-up. Un hold-up du pouvoir suprême. Non! Si on prend le pouvoir suprême dans ces conditions, sachez que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Ne me demandez pas qui nous a amenés à l'auberge. Alors que l'opposition semble vaciller, éparpillée et désorganisée face au prochain scrutin présidentiel de 2025, le leader du MRC se dresse prêt à défier les éléments pour son peuple. Son ambition démesurée résonne comme une déclaration de guerre contre l'immobilisme et la corruption rampante. Sur le plateau de Vision 4, les experts et intellectuels se transforment en gladiateurs des idées. Ils rivalisent d'ingéniosité pour décrypter le phénomène Kamto, cette force tellurique qui secoue les fondations du pouvoir établi. Le fait de ne pas condamner les casses des ambassades n'a pas du tout joué en sa faveur. À la place et troisièmement, le fait de refuser, identifié que c'était, il n'avait pas besoin d'être identifié comme des militants du MRC, mais en tant que leader politique, il aurait pris la parole pour condamner fermement toute blasphémation. Après combien de temps? Il s'est désolidarisé. Non, des mois après. Il s'est désolidarisé quand il était tard. Il fallait le faire sur le feu de l'action. Le dernier élément qui a fait perdre l'élection de 2025 à M. Kamto, c'est le fait de refuser d'aller aux élections législatives et municipales. Il n'en serait pas à commander l'investiture d'un parti politique. Ce que M. Kamto aurait dû faire, c'est que premièrement, sachant pertinemment qu'il a perdu l'élection présidentielle de 2018, reconnaître sa défaite, féliciter le vainqueur. Cela lui aurait permis d'aligner derrière lui, j'allais dire, certains militants même du RDPC. Parmi la fine fleur des penseurs se dresse le professeur Messanga Nyamding, ardent défenseur des idéaux de Paul Biya, qui surprend en prenant la parole en faveur de Maurice Kamto. Il livre ici sa vision éclairée sur la décision audacieuse de Maurice Kamto de faire fi des joutes électorales, législatives et municipales de l'an 2020. Je voudrais d'ailleurs vous expliquer que cette affaire est tellement propre au Camerounais que moi je suis étonné quand les gens viennent s'en réjouir en disant que le professeur Kamto, il fallait subir les conseils. C'est léger de dire ça. Tout simplement parce qu'il est libre d'aller, de dire que cette fois-ci je n'y vais pas. La prochaine fois j'y vais du point de vue stratégique. Pour preuve, il y a un projet de loi conformément à l'article 15 alinéa 4 qui donne la possibilité au président de la République, au Parlement, de repousser. Pourquoi il repousse? Et là, je reste du point de vue politologique et du point de vue du droit. Il y a peu de temps encore, le spectre du projet de loi prolongeant
Les mandats des élus locaux et nationaux hantaient les couloirs du pouvoir, orchestrés par la présidence de la République. Dans l'écheveau temporel initial, les élections parlementaires et communales devaient se dérouler en février 2025, juste avant le ballet présidentiel d'octobre. Un jeu de chaises musicales électorales, dit-on. Écoutons les révélations du professeur. Du point de vue analytique, que dans le jeu des acteurs, il eût été intéressant, comme en 92, qu'on laissa faire les élections législatives et municipales. Avant la présidentielle. 1. Vous prenez la température. 2. Vous pouvez négocier. Quand vous ne voulez pas le chaos, parce que je vous ai dit que les deux vermines qui déstabilisent actuellement notre État, ce sont les hauts fonctionnaires qui occupent des postes de pouvoir et de mission et peuvent faire de vous tout ce qu'ils veulent. C'est ici sur votre plateau où je vous ai dit que j'ai vu ma mère Choice, membre du bureau politique, et mon père et frère Tomoyou pleuraient comme des bébés parce que les hauts fonctionnaires ont estimé qu'ils ne pouvaient plus être fonctionnaires. Sous les dehors d'une simple réorganisation du calendrier électoral se dessine donc un dessin obscur, programmé les législatives et les municipales après le sacre présidentiel de 2025. Mais ce n'est pas tout. Une autre facette de cette manœuvre sournoise vise à compliquer la tâche de l'adversaire politique le plus redouté du moment, Maurice Kamto, maître, leader incontesté du MRC. Le professeur Messanga Nyamding décortique avec précision les enjeux politiques brûlants. Donc, contrairement à ce que vous dites, le RDPC souffre comme tout le monde. Le pays est pris en otage par des hauts fonctionnaires et des intellectuels comploteurs. Les intellectuels comploteurs vous disent, oui, c'est bien fait pour Kamto. Il fallait... En fait, les comploteurs sont dépolitisés. Ce sont des gens qui ont carnadé le régime et observez bien, ils carnadent sérieusement aujourd'hui une opposition politique. Pour quel enjeu? C'est qu'ils sont comme un train où certains passagers sont partis de la gare et le train a eu un déraillement. Maintenant, au moment de lever le train, ils sont en route là où le train s'est déraillé. Les gens sérieux disent que le train reparte à zéro et ils disent que non, montons d'abord dans le train parce qu'il veut prendre le train à marche. En fait, les intellectuels comploteurs ne savent pas comment se positionner dans les partis politiques. Ils veulent entrer dans le jeu du pouvoir, dans le jeu d'occupation des fonctions de pouvoir et de mission, mais ils n'ont pas moyen. Du coup, ils tapent sur Kamto, mais ils ne vous disent pas qu'ils sont vraiment revenus au RDPC, mais ils disent que le pouvoir a raison. À l'analyse poussée, la partialité éhontée de ces ajournements, bien que prévu par la Constitution, révèle le chapeau bigarré porté par le maître d'orchestre. Car, entre nous, la véritable cible de cette énième manœuvre n'est pas celle que l'on voudrait nous faire croire. Figurez-vous qu'en 2012 et en 2018, les mandats des honorables députés et édiles municipaux furent étirés dans le temps. La classe politicienne, surtout l'opposition et le chef de file du MRC, a donc pris l'habitude de jongler avec ce savant calendrier électoral trafiqué et, en moins d'un amateurisme à fendre l'âme, s'est préparé en conséquence. Donc, dans le jeu actuel, je suis surpris et étonné que des personnes qui ne veulent pas réfléchir ou voir clair. Pourtant, moi, j'ai mal aux yeux. J'ai des problèmes des yeux. Je suis malvoyant déjà. Lisez la Constitution. Vous allez comprendre que, en réalité, pour les prochaines élections, on exclut le MRC en tant que parti politique du jeu de la compétition présidentielle. Mais au regard de l'article 3 de la Constitution, Kamto, Maurice, le ministre Kamto n'est pas exclu. Le ministre Kamto n'est pas exclu de la compétition. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Non, mais il fait quoi s'il n'a pas d'élus à l'Assemblée? L'article 3, écoutez bien, hein. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'il est impossible pour lui d'avoir des parrainages, d'obtenir des parrainages. 300, il y a des partis qui vont le soutenir, je suis informé de ça. D'accord. Je vais, vous comprenez? Je vous dis que, en 2018, voilà une jurisprudence. En 2018, Cabral n'avait pas de parti, avec l'université, l'a investi. Donc, ça veut dire que, moi, je vous garantis, d'ailleurs, je ne le dis pas à vous maintenant. Moi, je suis même déjà au courant, je suis déjà au courant du parti qui va investir M. Kamto.
ce parti a des conseillers multiples. Maurice Kamto, malgré ce que certains murmurent ici et là, se retrouvera donc bel et bien en lice dans ce marasme politique dominé par une kyrielle de partis valets. En moins d'un retournement de situation digne d'une saga shakespearienne, le maestro des pénaltys dénichera sans peine au sein du paysage politique un parti comptant un ou plusieurs élus prêts à le mener vers les joutes présidentielles de 2025. L'avènement d'un candidat d'une coalition des forces opposantes viendra conférer à Maurice Kamto le statut de rassembleur au-delà des frontières étroites du MRC, repoussant ainsi sa stature bien au-dessus des querelles partisanes mesquines. Lorsque vous analysez politologiquement avec rigueur la situation actuelle, les deux pôles où sont sortis nos nationalistes, l'Ouest, Douala, le chef de ma région où les Bamileke sont à 80% et le Mungo, ils sont contrôlés par le MRC. Et quand vous prenez donc ce peuple qui a tant souffert, le peuple Bamileke et le peuple... Oui, mais les gens ne veulent pas voir la vérité. Je vous dis qu'aujourd'hui, lorsque une société est en crise, elle fait appel à ses martyrs. Et je pense que la bataille qu'il va y avoir, c'est la bataille du Nord. Et je suis donc avec Kamto. Oui, professeur, avec la... Qu'est-ce que M. Kamto devra-t-il faire? Devra-t-il faire? Les intellectuels comploteurs veulent mentir parce qu'ils veulent se positionner. Ils ne veulent pas que nous qui étions des intellectuels militants, on nous le mette sur les rails. D'ailleurs, ils montent toutes sortes de subterfuges contre les intellectuels militants que nous sommes. Et vous allez voir qu'ils combattent systématiquement le MSC et le PCRN. Est-ce que c'est franchement un diaïste qui tient ce discours? Je suis progressiste. Auguste Somba on a connu des progressistes. Ne s'est jamais assis avec le président, je me suis assis. Auguste est mon frère, mais Auguste, j'ai plus d'expérience, de contenu d'expérience que lui, ce n'est pas de sa faute. Hein, vous comprenez? Mon frère Auguste a déjà 50 ans, regardez au RDPC, on le maintient encore président des jeunes. Voilà une image qui n'est pas bonne. À plus d'un an du grand rendez-vous électoral prévu en octobre 2025 au Cameroun, l'atmosphère politique brusse d'une tension palpable, comme si l'électricité des enjeux électoraux s'engouffrait dans les moindres recoins du pays. Après avoir trôné pendant 42 ans au sommet du pouvoir, les fidèles partisans du président Paul Biya le supplient de se lancer dans une nouvelle épopée présidentielle de 7 années supplémentaires. Cependant, ses adversaires les plus farouches, parmi lesquels Maurice Kamto, hurle à qui veut l'entendre que le chef de l'État manigance en coulisses pour les évincer de la compétition. Je pense que pour 2018, pour ça, Kamto sera candidat. Non seulement il sera investi par un ne croyez pas aux hiboux. Je reprends ici Kabalibi qui pense que 2025 sera facile. 2025 sera très difficile. D'abord, au regard de tous les scandales d'État que nous connaissons, au regard d'un personnel politique qui est là depuis un certain nombre d'années, et on aura une crédibilité dans la gouvernance qui ne passe plus. Pour ça, passons la parole. Prenez-en conscience. Oui, passons la parole pour ça. Dans ce duel épique qui se profile entre le vénérable Paul Biya et l'intrépide Maurice Kamto, l'élection présidentielle imminente au Cameroun ouvre grand les portes vers un abîme d'incertitude. Les flammes de la rivalité politique s'apprêtent à embraser le pays tout entier, laissant entrevoir une nouvelle ère de tumulte et de défis insoupçonnés. Et il ne faut pas oublier que dans ce jeu, il y a la guerre du Nozo, 8000 morts, il y a eu les problèmes au nord avec Boko Haram, 7000 morts, c'est autant de problèmes qui devraient nous amener, et là je rejoins Osomba, à dire aux Camerounais, quel est le programme pour 2025? Les autres vous disent que nous allons changer les choses de la mauvaise gouvernance, et ils sont actuellement populaires. Les autres vous disent que non, permettez que il faut faire attention.